En général, avant de vous engager sexuellement avec une nouvelle personne, je suggère de, premièrement, prier pour être guidé vers des expériences de vie qui vous profitent, ainsi qu'à tous les êtres dans toutes les dimensions. Deuxièmement, prier et définir l'intention d'être un canal d'amour divin. De cette façon, vous vous assurez que cette relation est la meilleure pour vous, et que vous n'utilisez pas votre forte énergie sexuelle pour contrôler, manipuler, dominer ou abuser des autres. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous que toutes vos expériences découlent de l'amour, et que vous vous développez dans l'amour. Alors tout ira bien, et vous pourrez vous reposer en sachant que votre expression de vie et votre plaisir servent le plus grand bien-être de tous les êtres dans toutes les dimensions. Dans son expression pure, l'énergie ascendante de la Kundalini est hautement curative pour tous les êtres qui la voient. Ainsi, peu importe comment vous vous engagez avec les autres, si votre Kundalini est en équilibre avec votre système, vous continuez à servir le grand bien-être de la création. Comme suggestion finale, je voulais partager avec vous l'idée qu'une fois que vous avez ouvert la porte de la béatitude spirituelle en vous-même, vous n'avez pas besoin de vous engager physiquement avec les autres pour vivre l'union sexuelle. C'est l'un des principes du Tantra. Il existe de nombreuses façons de s'engager sexuellement avec d'autres sans avoir de relations sexuelles. L'un d'eux est la projection astrale, ou le sexe de l'âme, et avec cela, vous pouvez toujours être sûr que vous travaillez pour l'expansion et la croissance de votre âme. S'engager dans l'amour astral, avec un autre être spirituel, ou une autre âme est profondément curatif, et nourrissant le cœur, et peut être particulièrement bénéfique, lorsque votre système énergétique trouve encore un équilibre. Sur une note plus humaine, vous pouvez ressentir un grand plaisir physique et sexuel tout en vous blottissant simplement avec votre partenaire, et en laissant votre énergie monter à travers votre système. Cela vous permet à la fois de savoir comment cette énergie s'engage avec vos systèmes, et de voir comment vous réagissez tous les deux à l'intensité. Il vous aide à nourrir votre relation avant de vous engager dans des relations sexuelles physiques, en jetant une base intime, émotionnelle et aimante avant de plonger dans une union plus intense et plus profonde. Lorsque nous avons des relations sexuelles avec d'autres êtres humains, nos énergies se mélangent, et il est important que nous trouvions un partenaire avec qui il n'y a pas trop de donner ni de prendre, afin que les deux êtres puissent vivre la relation comme une expression d'amour, de bonheur et de guérison. Trouver un tel partenaire, avec lequel nous pouvons construire un partenariat tantrique, peut prendre du temps, car cela nécessite une intelligence émotionnelle, une maturité sexuelle et une profonde ouverture du cœur. Aussi, si votre Kundalini est active, vous devrez peut-être d'abord apprendre à gérer ces énergies par vous-même. Pour attirer un partenariat tantrique aimant dans votre vie, il peut être utile de, premièrement, demander à vos guides d'amener votre partenaire dans votre vie, en exprimant comment vous voulez qu'il soit. Deuxièmement, demandez à vos guides d'apporter, dans votre vie toutes ces expériences, qui vous préparent pour la relation, en exprimant comment vous voulez que cette relation soit. Troisièmement, en vous ouvrant consciemment dans votre corps, votre cœur et votre esprit pour cet amour, restez réceptif et ouvert à de nouvelles expériences et connexions. Alors vous pouvez simplement vous abandonner et vous reposer dans ce qui est en sachant que vos guides travaillent pour vous. Une fois que nous sommes enracinés dans notre bonheur intérieur, nous coulerons avec la vie en embrassant toutes les expériences avec joie et acceptation. Pour ce faire, nous devons abandonner tous les conditionnements culturels concernant le sexe et le plaisir, et nous laisser sentir et apprécier.